Shalom, mes chers frères et sœurs. Nous avons vu dans la première partie de cet enseignement sur le témoignage de Jean, l'apôtre, le témoignage de Jean le Baptiste, qui ont rendu témoignage par rapport à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous croyons qu'il est notre Dieu et notre Père, et nous croyons aussi qu'il est le Fils de Dieu. Car nous avons 3 temps, selon ce que nous avons vu dans la première partie, qu'il y a le temps où Dieu se révélait, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Malachie, Dieu se révélait en tant que Père. Et maintenant, à partir de l'évangile de Matthieu jusqu'à l'évangile de Jean, Dieu se révélait en tant que Fils. Et maintenant, à partir de Actes des Apôtres jusqu'à la fin de la Bible, Dieu se révèle en tant qu'Esprit. Donc, nous devons comprendre qu'il y a 3 temps dans l'histoire de Dieu, c'est que nous pouvons appeler le temps du Père, le temps du Fils et le temps de l'Esprit. Nous savons que nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sommes dans le temps de l'Esprit. Parce que le Père n'est plus là avec nous physiquement, mais il est en nous aujourd'hui, en forme d'Esprit. Car Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous savons aujourd'hui que nous, qui croyons en Jésus-Christ, c'est par l'Esprit que Dieu réside en nous. C'est pas son esprit que nous communions avec lui. C'est pas son esprit qui nous parle. Et c'est pas son esprit qui nous enseigne même la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, nous allons continuer et nous allons finir en beauté cet enseignement. Et nous allons laisser le Seigneur, notre Dieu lui-même, continuer à vous enseigner, continuer à vous révéler qui il est. Nous vous donnons simplement ce que nous savons et nous croyons en notre Seigneur, notre Dieu, que lui-même, il fera le reste. Nous vous remercions pour votre amour et pour vos prières. Continuez à prier pour nous, continuez à nous soutenir car la bataille est rude. Oh, les menaces viennent de gauche à droite, mais nous prions que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous soutenir de la même manière qu'il a soutenu les apôtres. Mais si nous devons mourir, nous mourrons au front. Que sa gloire et sa puissance se manifestent dans son Église. Que toute la gloire soit à lui et à lui seul. Nous continuons et nous allons voir maintenant Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Prenons maintenant Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 30. Jean chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dit, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Voilà la question que le monde posait à Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre et que les gens l'ont vu. Les pharisiens, les gens qui venaient à sa rencontre, voilà la question qu'ils lui posaient. Quel miracle fais-tu? Lui dit, afin que nous le voyions et que nous croyions en Dieu. Que fais-tu? C'est à Jésus-Christ que les gens posaient cette question. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Mes frères et sœurs, regardez le langage de Jésus-Christ. Les gens qui ne connaissent pas les Écritures, ils peuvent penser que Jésus est du pain. Mes frères, Jésus-Christ n'est pas un pain. Vous connaissez le pain, la baguette. Jésus n'est pas un pain. Si nous voulons croire que Jésus-Christ est un pain, les gens peuvent penser que Jésus-Christ est un pain en lisant ça. Mais c'est un langage que Jésus parle. Il leur parle en parabole. Lorsque Jésus parle, il parle en parabole. Il n'y a que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ceux qui ont reçu l'Esprit de la révélation, qui peuvent décoder les paroles du Seigneur. Jésus parle toujours en parabole. Voilà pourquoi Jésus a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour qu'ils nous expliquent les Écritures. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre 8.
L'eunuque éthiopien est parti où? Il est parti à Jérusalem pour célébrer, pour adorer. Il retournait de Jérusalem sans comprendre les Écritures. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui envoyer Philippe. Dieu va lui envoyer Philippe afin que Philippe lui explique les Écritures, afin qu'il puisse le comprendre. Aujourd'hui, les gens veulent expliquer les Écritures avec la lettre. Les Écritures ne s'expliquent pas par la lettre, mais ils s'expliquent par l'Esprit. Car les Écritures ont l'Esprit et ont la vie. Voilà la vérité. Donc Jésus va dire au verset 32, Jésus leur dit en vérité, je vous ai dit que toute la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ, il n'y a pas de mensonge là-dedans, il n'y a pas de duplicité là-dedans, ce n'est que la vérité et rien que la vérité. Voilà pourquoi nous ne mettons pas en doute la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Il dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, c'est-à-dire le pain que vous avez mangé là, le pain, la manne qui tombait du ciel. Vous pouvez manger cette manne-là, mais vous mourrez encore. Cette manne-là ne donne pas la vie. Cette manne-là ne donne pas la vie. La manne que vous avez mangée dans le désert, et vous êtes content. Vous me dites aujourd'hui que Moïse vous a donné la manne dans le désert. Regardez les paroles de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Parce que le vrai pain, que lorsque vous allez manger, vous n'allez plus mourir. C'est Jésus. Mais est-ce que Jésus parlait du pain? Non, Jésus ne parlait pas du pain. Il parlait de la parole. Il parlait de la parole qui sort de sa bouche. Car la parole qui sort de sa bouche, c'est cette parole qui est la vérité. Voilà la vérité. Jésus utilisait un langage. Donc Jésus ne parlait pas du pain. Si quelqu'un pense que Jésus est le pain, la baguette qu'on achète à la boulangerie, il se trompe. Jésus parlait de la parole. La parole, c'est le pain. La parole, c'est le pain. La parole, c'est le pain. C'est la parole qui est le pain. Jésus voulait leur dire simplement, croyez à ma parole, car ma parole va vous donner la vie. C'est dans ma parole qu'il y a la vie. Si vous croyez à ma parole, vous aurez la vie. En d'autres mots, c'est ce que Jésus voulait leur dire. Voilà la vérité que nous avons. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'il a donné qui? La parole. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que celui qui reçoit la parole, celui qui croit à la parole, reçoit la vie éternelle. Voilà la vérité. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le pain, c'est-à-dire Jésus a dit je suis le pain. Maintenant il a donné la parole. Il a donné qui? Son Fils. Il a donné qui? Son Fils. Voilà la révélation de la parole. Vous qui racontez n'importe quoi là, fermez vos chaînes. C'est un ordre du Seigneur. Fermez vos chaînes. Asseyez-vous. Nous allons vous enseigner la vérité. Fermez vos chaînes de télévision qui sèment la division au milieu des enfants de Dieu, qui sèment la confusion dans le cœur des enfants de Dieu, qui sèment la confusion dans l'église. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ, fermez vos chaînes. Alléluia. Le temps est arrivé pour que nous enseignions la vérité. Jésus a dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non? Mais le Fils dit ici qu'il est le pain. Donc si je remplace le mot Fils par le pain, il a donné le pain afin que le monde, afin que tous ceux qui croient le pain, on peut croire. Mes frères, est-ce qu'on peut croire à un pain? Si je remplace le mot Fils par le pain, puisque c'est le Fils qui dit ici que c'est le pain du ciel, non? Remplaçons le mot Fils par le pain. Est-ce que nous pouvons croire à un pain? Le pain qu'on achète à la boulangerie. Est-ce que nous pouvons croire à un pain?
Voilà comment vous ne comprenez pas le langage de Jésus et vous êtes là à dire des choses honteuses. Mais nous prions pour vous, pour que Dieu vous ouvre les yeux. Nous ne serons pas dans la haine comme vous. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de haine, mais il nous a donné un esprit de paix. Nous sommes en paix avec vous. C'est vous qui êtes en guerre avec nous, qui croyons que Jésus-Christ est le Père. Mais nous n'allons pas être en guerre avec vous. Nous allons vous enseigner la vérité, jusqu'à ce que vous compreniez les Écritures. Nous prions également que Dieu puisse vous ouvrir les yeux, afin que vous compreniez les Écritures. Est-ce que lorsque Jésus dit « Je suis le pain du ciel », il parle du pain de la boulangerie? Non, il parle de la parole. C'est pour ça que Jean a dit, dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a donné la parole, afin que quiconque croit à la parole ait la vie éternelle. » Voilà l'explication, mes frères. Voilà l'explication des Écritures. Si vous n'avez pas l'explication, fermez vos chaînes. Laissez-nous travailler. Fermez vos chaînes. Vous n'avez pas l'explication. Fermez vos chaînes. Nous allons travailler. Voilà la vérité. Au verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. C'est-à-dire, donne-nous toujours cette parole. Eux, ils parlent du pain. Mais Jésus sait que lui, il est la parole. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mes frères, allez acheter la baguette à la boulangerie. Mangez-le. Vous allez voir, 24 heures plus tard, vous aurez faim. Jésus ne parlait pas de la baguette. Jésus ne parlait pas du pain que vous allez acheter dans les supermarchés, dans les hypermarchés, dans les marchés ou à la boulangerie. Jésus parlait de la parole. Parce que lorsque nous mangeons le pain, nous allons au sel et ça sort. Mais Jésus parlait de la parole de Dieu. Jésus parlait de la parole, car il est la parole. Quand vous allez croire à ma parole, vous n'aurez plus faim et vous n'aurez plus soif. C'est ça qui est la vérité. Kitoko. Verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Il dit, Jésus, regardez, hein, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu. Moi qui est qui? Moi qui est la parole. Jésus dit, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne l'avez pas cru. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Voilà là où les gens vont se tromper. Il va dire, il parle de son père. Il dit oui, son père. Il parle de son père. Il parle de son père. Il a un père. Il n'est pas un enfant bâtard. Il a un père. Il parle de lui-même. Mais c'est un langage codé. C'est un langage codé. Mais il parle de lui-même en utilisant des paraboles. Les paraboles sont à décoder. Les paraboles sont à expliquer. Et non à dire que non, ce n'est pas Dieu le Père. Non, il parle en paraboles et ces paraboles sont à décoder. Voilà la vérité. Nous continuons au verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Voilà les murmures que nous avons encore aujourd'hui. Quand nous disons que Jésus-Christ est la parole, quand nous disons qu'il est le Père, il y a encore des murmures. Cela ne date pas d'aujourd'hui, ça a été dès le commencement. J'avance. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Voilà comment les gens réfléchissaient. Il dit, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? Comment il nous dit qu'il est descendu du ciel? Mais Jésus leur a dit la vérité. Est-ce que c'est Joseph qui est le père de Jésus? Pour vous qui connaissez la vérité, Joseph est-il le père de Jésus? Non!
Joseph n'est pas le père de Jésus parce que Jésus n'a pas été né par la semence d'un homme. Alléluia. Jésus n'a pas été né par la semence d'un homme. Voilà la vérité. Les Juifs, nous sommes dans Jean 8, verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Verset 42, et il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Sa mère et son père vivent avec nous. Mais lui, il nous dit qu'il est descendu du ciel parce que les Juifs ne comprenaient pas son langage. Comme quelques-uns aujourd'hui dans l'église ne comprennent pas son langage. Comme quelques-uns aujourd'hui dans l'église qui ne comprennent pas son langage, qui veulent raisonner avec Dieu, qui veulent raisonner avec Jésus-Christ. Mais nous ne raisonnons pas nous. Il nous a révélé ce qu'il est. Et nous vous l'annonçons. C'est lui que nous vous présentons. Nous vous présentons Jésus-Christ. Nous ne nous présentons pas nous-mêmes. Mais nous présentons celui qui nous a appelés, Yeshua Hamashiach. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Au verset 43, il dit, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je la ressusciterai au dernier jour. Jésus dit que nul ne peut venir à lui si le Père, c'est-à-dire si lui-même il ne te l'attire. Voilà le langage que Jésus a utilisé. Il dit nul ne peut venir à lui s'il ne t'a pas attiré à lui, s'il ne t'a pas révélé qui il est. Tu peux fouiller la Bible, tu peux être là, mais si Jésus ne te révèle pas qui tu es là, qui il est là, tu vas croire qu'il est le pain et tu vas vouloir aller acheter le pain à la boulangerie. Mais Jésus n'est pas un pain, il est la parole. Voilà la vérité. C'est lui la parole de Dieu. Alléluia. Verset 47, il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Jésus leur révèle toujours. Il leur donne toujours un appât, des signes pour qu'ils savent qui il est. Il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront enseignés de qui? De Dieu. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est Dieu le Père. Car nous avons un seul Dieu et c'est lui qui est venu enseigner la vérité. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Donc nous croyons à la grâce et à la vérité de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, ils seront enseignés de Dieu. Voilà ce que vos prophètes ont dit. Voilà pourquoi nous croyons au message des prophètes. Avant de croire les évangiles, il faut commencer par les prophètes. Car les évangiles sont l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé. C'est ça la vérité. Les évangiles, les épîtres sont l'accomplissement de ce qu'ont annoncé les prophètes. Les prophètes Ésaïe, les prophètes Zacharie, les prophètes Jérémie, les prophètes, tous les prophètes de la Bible. Même la loi a parlé de Jésus-Christ. La loi de Moïse a parlé de Jésus-Christ. Toute la Bible en entier, c'est Jésus-Christ. Toute la Bible en entier, c'est Jésus-Christ. Voilà ce que vous ne savez pas. Jean 8, verset 47, 45, il est écrit, dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Dites-moi, est-ce que le Père était sur terre à ce moment-là? Quand Jésus dit, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Le Père était-il sur terre à ce moment? Comment les gens pouvaient-ils recevoir l'enseignement du Père? Puisque le Père était au ciel, selon vous qui croyez que entre le Père et le Fils, ils sont distincts. C'est ce que vous croyez, non? Dites-moi à quel moment le Père est venu témoigner aux gens. Voilà, écoutez-le. Jésus dit au verset 46. Non, il dit à la suite du verset 45. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Quand est-ce que le Père est venu enseigner? Dites-moi ça.
Vous qui êtes des distincteurs de Dieu, dites-moi quand est-ce que le Père est venu enseigner? Vous voyez que vous ne comprenez pas les Écritures. C'est lui le Père. C'est lui qui est le Père. Voilà pourquoi il utilise ce langage-là. C'est lui-même le Père. Nous vous révélons le Père. Le Père, c'est Jésus-Christ. Vous qui êtes lents à comprendre les Écritures. Au verset 47, il dit, au verset 46 plutôt, il dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Regardez, Jésus dit les choses ouvertement. Regardez verset 46. C'est que nul n'a vu le Père. C'est que nul n'a vu le Père. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Celui-là a vu le Père. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui mange ne meure point. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous achetez la baguette à la boulangerie, au supermarché, vous le mangerez et vous aurez encore faim. Si vous croyez que Jésus-Christ est le pain. Mais non, il est la parole. Mais lorsque nous croyons à la parole, nous avons toujours la vie à nous. Nous avons toujours la bonne santé à nous. Nous avons toujours comment? Nous avons toujours la foi. Voilà la vérité. Jésus leur parlait de la foi. Jésus leur parlait de croire en lui. Il ne leur parlait pas de la nourriture charnelle, mais il leur parlait de la nourriture solide, la nourriture spirituelle. Voilà de quoi Jésus leur parlait. Mais eux, ils le comprenaient comment? Dans la chair. Comme certains croient aujourd'hui, disent, mais Jésus, c'est le fils du charpentier. Croyez cela si c'est ce que vous voulez. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il dit, c'est le pain que je vais donner, ça va être maintenant ma chair. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. En réalité, lorsque Jésus utilise ce langage, Jésus va leur dire, dans ce langage-là, Jésus voulait leur parler de quoi? De sa parole et de son esprit. Quand il dit, si vous ne mangez ma chair, il est en train de dire, si vous ne recevez pas ma parole. Quand il est en train de leur parler, si vous ne buvez pas mon sang, il est en train de leur parler en réalité, si vous ne recevez pas mon esprit. Voilà ce que Jésus était en train de leur dire. Mais eux, ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Ils pensaient que Jésus leur parlait de la chair et du sang. Vous êtes là à comprendre les Écritures. C'est tellement terrible. Au verset 52 de Jean chapitre 6. J'ai dit Jean chapitre 8. De Jean chapitre 6. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Nous n'étions pas dans Jean chapitre 8. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Jésus verset 52, là-dessus, les Juifs discutaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle.
et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que c'est Dieu qui ressuscite ou c'est Jésus qui ressuscite? Vous voyez? Il dit, moi je le ressusciterai au dernier jour. La résurrection, c'est qui le fait? Est-ce que c'est Dieu le Père ou c'est le Fils de Dieu qui le fait? Voilà une question que je vous pose. Mais c'est Dieu qui fait la résurrection. C'est pour ça que Jésus dit, je le ressusciterai le dernier jour parce qu'il est Dieu le Père. Nous avançons. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en a pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Donc nous étions dans Jean 6. Maintenant voyons Jean 8. Jean 8 très rapidement. Le verset 30 au verset 47. Je ne sais pas comment Dieu même a fait les choses. Je voulais parler de Jean 8, verset 30 au verset 45, 47. Mais l'Esprit m'a conduit à vous révéler Jean chapitre 6. Je bénis le Seigneur. Selon mes notes que j'ai prises, regardez mes notes. Regardez, ils sont là. Mes notes que j'ai prises. Mais le Seigneur a voulu que je parle de Jean chapitre 6, conduit encore par l'Esprit. Maintenant, je reviens dans Jean chapitre 8, selon mes notes que j'ai prises avant de partager cet enseignement. Jean chapitre 8, le verset 30 au verset 47, dit ceci. Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parlait dans tous ces discours-là, les discours de Jésus que Jésus tenait là, plusieurs vont croire en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Il pensait qu'il était déjà libre. Mais Jésus voyait qu'ils étaient enchaînés, qu'ils n'étaient pas libres parce qu'ils ne savaient pas qui il était. Voilà la révélation. Et ils pensaient qu'ils étaient libres. Mais Jésus leur a dit, si vous connaissez la vérité va vous affranchir. Mais eux, ils vont dire, mais nous sommes des enfants d'Abraham et nous sommes libres. Comment veux-tu que nous soyons encore libres de nouveau? Verset 34, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quelques-uns d'entre nous aujourd'hui ne sont pas affranchis par le Fils. J'avance. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Jésus savait qu'ils étaient la postérité d'Abraham. Il n'était pas en train de révéler quelque chose à Jésus que Jésus ne savait pas. Mais c'est eux qui ne comprenaient pas le langage de Jésus. C'est eux qui n'acceptaient pas la parole de Jésus. C'est pour ça que Jésus va leur dire au verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Il lui répondit, « Notre Père c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Regardez, là si vous comprenez, si vous écoutez ce langage-là, vous allez dire, bon, il a entendu ça de Dieu, donc lui-même il n'est pas Dieu. Non,
Non, c'est un langage que Jésus utilise pour leur expliquer qui il est. Regardez, je vais vous relire ça. Vous allez croire que Jésus n'est pas Dieu, mais il est en train de les amener à comprendre quelque chose. Verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Les distincteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Jésus est Dieu, non? Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Voilà, les Juifs eux-mêmes savaient qu'ils ont un seul père. Et ce père-là, c'est qui? C'est Dieu. Les Juifs répondit, nous avons un seul père, Dieu. Avons-nous aujourd'hui deux pères? Avons-nous aujourd'hui trois pères, quatre pères, cinq pères? Non. Avons-nous aujourd'hui deux dieux, trois dieux, quatre dieux, cinq dieux, ainsi de suite? Non. Nous avons un seul Dieu et un seul Père. C'est lui la même personne. À la personne de qui? À la personne de Jésus-Christ. Voilà la vérité. Nous avançons. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, nous sommes au verset 42 de Jean chapitre 8. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Jésus dit qu'il est sorti de Dieu. Expliquez-moi comment quelqu'un peut sortir de Dieu. Vous les distincteurs, expliquez-moi. Jésus dit qu'il est sorti de Dieu. Il est sorti de Dieu pour venir dans le monde parce qu'il avait une mission à accomplir en tant que fils de Dieu. Sinon, il est Dieu. Donc, il va retourner de là où il est sorti. Il va re-rentrer de nouveau dans le Père. Voilà pourquoi dans ce langage, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Sinon, il est sorti du Père pour venir sur la terre pour accomplir une mission. Lorsqu'il aura fini la mission, il va rentrer là où il est sorti. Il va revenir là où il est sorti. Si je sors de ma maison pour aller au travail, quand je finis le travail, je rentre où? Je reviens dans ma maison. Et quand tu viens dans ma maison, tu vas me trouver où pas? Tu me trouveras dans ma maison. Voilà la vérité. Nous continuons très rapidement. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Pourquoi vous ne comprenez pas le langage de Dieu? Parce que vous ne comprenez pas sa parole. Voilà. Nous ne vous traitons pas de démons comme les autres le font, mais nous disons simplement que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu, tout simplement, car la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Certains d'entre vous ne le comprennent pas et ne le connaissent pas. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Il est question d'incrédulité. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Regardez ce que Jésus dit au verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute et comprend les paroles de Dieu. Voilà ce que Jésus voulait leur dire.
Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Regardez le verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Comme les gens veulent faire aujourd'hui. Ils veulent penser que le Fils est un homme. Oh, le Fils est un homme. Il a pris la forme de l'homme pour nous enseigner la vérité, pour nous montrer le modèle à suivre. Mais il n'est pas un homme. Il est Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà pourquoi les Juifs lui disent, au verset 48 de Jean chapitre 8, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua au verset 49, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. J'honore mon Père et vous m'outragez. Jean 10, très rapidement, Jean 10, nous sommes presque à la fin de ce passage. Jean 10, verset 30 à 39. Jésus dit, j'honore mon Père, non? Jean 8, verset 49. Regardez ce qu'il dit dans Jean 10. Pour que vous puissiez comprendre son langage. Le langage de Jésus-Christ est à décoder. Ce n'est pas à apprendre à la lettre. Il est à décoder. Voilà la vérité. Vous devez décoder le langage de Jésus-Christ. Et les apôtres et les prophètes nous ont aidés aussi dans ce travail que nous devons faire pour décoder le langage de Jésus. Jean 10, verset 30 à 39. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, est-ce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes distincts? Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà pourquoi les gens voulaient tuer Jésus. Parce qu'il dit qu'il est égal à Dieu. Parce qu'il dit que moi et Dieu le Père, nous sommes un. Pourquoi aujourd'hui nous ne comprenons pas ça dans l'église? Les Juifs ont compris cela. Voilà pourquoi ils voulaient le lapider. Parce qu'ils pensaient, comme vous, qu'il était distinct de Dieu. Ils pensaient comme vous qui croyez à la distinction, qu'il était distinct de Dieu. Voilà pourquoi ils voulaient le lapider. Voilà pourquoi ils voulaient lapider Jésus-Christ. Parce qu'ils pensaient que Jésus-Christ était distinct de Dieu. Mais Jésus-Christ n'était pas distinct de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes comment? Un. Jean 10, verset 30 à 39. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Regardez, ils vont dire à Jésus qu'il a blasphémé lorsqu'il a dit que lui et le Père, ils sont un. Excusez-moi. Les Juifs vont dire à Jésus que lorsque tu dis que moi et le Père, nous sommes un, tu blasphèmes. Tu as un démon. Voilà pourquoi nous aussi, quand nous disons aujourd'hui que Jésus-Christ est Père, on nous dit que nous avons un démon. Tel Père, tel Fils. Alléluia! Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous chantons un cantique nouveau, car nous souffrons les mêmes mots que notre Maître. Celui qui nous a appelés, nous souffrons les mêmes mots que lui. Quand nous aussi, nous ses disciples, nous ses envoyés, nous prêchons qu'il est le Père, que lui et le Père, ils sont un. Ils ne sont pas indivisibles,
on va nous dire aussi que nous avons un démon. Voilà la vérité. Nous bénissons le Seigneur car l'Esprit de gloire est sur nous. Mon frère Barwani, que l'Esprit de gloire grandit encore dans ta vie. Mon frère Alain Patrick Ngandimoun, que l'Esprit de gloire grandisse encore dans ta vie. Mon frère Patrick Laine, que l'Esprit de gloire grandisse encore dans ta vie. Mon frère Patrick Sop, que l'Esprit de gloire grandisse encore dans ta vie. Voilà la vérité. Nous disons nous aussi, comme notre maître, que lui et le Père, ils sont un. Pourquoi vous voulez que nous les divisions? Pourquoi vous voulez que nous mettons de la distinction entre les deux qui sont un? Nous ne pouvons parler que notre maître. Nous ne pouvons parler comme notre maître. Nous ne pouvons témoigner que la manière dont notre maître a témoigné. Au verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux et vous allez voir que dans la Bible, ce Dieu-là est écrit en minuscule. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alléluia. Oh, Maranatha Rabbi, alléluia. Tu es dans le Père et le Père est en toi. Voilà la vérité, nous le croyons et nous le proclamons sur tous les toits, car c'est toi qui es la vérité et la vie éternelle. Alléluia. Regardez bien le verset 38. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Le Père est en lui et il est dans le Père. Mais pourquoi vous voulez qu'il soit distinct? Vous qui avez l'évangile de la distinction. Jésus dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. C'est vous que nous devons croire ou c'est lui que nous devons croire? Lui, il dit qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. C'est voilà pourquoi nous disons qu'il est le Père. Mais vous ne voulez pas que nous parlions comme ça. C'est vous que nous devons suivre ou c'est le Seigneur? Nous avons fait notre choix. Nous parlons comme lui, il parle. Même si ça vous fait mal, nous continuerons à parler comme lui-même, il parle. Je finis maintenant dans Jean 14 et c'est là où je vais finir et je ne reviendrai plus sur ce sujet. Que la polémique continue, mais nous vous enseignons la vérité. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Regardez. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Déjà, Jésus veut que là où il est, que nous aussi nous soyons avec lui. Jésus veut que là où il demeure, que nous demeurons aussi avec lui. Nous le bénissons pour cela. Au verset 4, vous savez où je vais et vous savez le chemin. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Là, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point.
Je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Regardez le langage de Jésus. Si vous me connaissez moi, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous connaissez moi, vous connaîtriez. C'est-à-dire dans le futur, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Waouh! 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 Regardez le message de Jésus. Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant que je vous parle, que je suis encore avec vous, mes disciples, vous le connaissez. Comment Jésus peut dire de telles paroles? Moi, je ne comprends pas. Comment Jésus peut dire, vous le connaissez, vous l'avez vu, s'il n'est pas le Père? Donc Jésus a dit cette parole-là, il a blasphémé alors. Mais puisque Jésus ne peut pas blasphémer, puisqu'il est Dieu, c'est pour ça que nous reconnaissons que c'est lui-même qui est le Père, puisqu'il a dit de lui-même, de sa bouche, que vous l'avez vu le Père. Même jusqu'à présent, il y a les disciples qui ne comprenaient pas son langage. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur Dieu pour Philippe, car Philippe nous a beaucoup aidés. Philippe nous a beaucoup aidés, oh Philippe. Philippe nous a aidés. Philippe a tranché. Philippe a résolu le problème. Mais aujourd'hui, le problème demeure encore parce que quelques-uns n'ont pas cette connaissance-là. Philippe lui dit, Seigneur, déjà il appelle Seigneur. Combien de seigneurs avons-nous? Nous avons un seul Seigneur. Un seul. Pas deux, pas trois, pas quatre. Nous avons un seul Seigneur. Vous voyez que Philippe était incrédule. Il était incrédule. Comme les pharisiens. Comme les juifs. Comme le peuple. Philippe aussi était incrédule. Il marchait avec le Père, Jésus-Christ. Il a vu, mais il ne voulait pas croire en lui. Voilà la vérité. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je t'ai appelé et que tu marches avec moi. Je t'ai appelé en tant qu'apôtre. Je te forme pour aller prêcher. Mais tu ne sais pas qui je suis. Voilà ce que Jésus veut dire à Philippe. Mais il le dit comment? Au verset 9 de Jean chapitre 14, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a si longtemps. Ça fait longtemps. D'autres peuvent ne pas me connaître. Mais toi, Philippe, au moins, je vous parle ouvertement de qui je suis. Je vous dis ouvertement qui je suis. Toi, tu ne peux pas douter de moi. En d'autres mots, voilà ce que Jésus voulait reprocher à Philippe. Il dit, les autres peuvent douter de moi. Les autres peuvent penser que je suis fils de Dieu, je suis un prophète, je suis ceci, je suis Élie, je suis Moïse. Ça ne me dérangerait pas. Mais toi, Philippe, je vous dis tous les jours ouvertement qui je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ce message-là, les distincteurs ne veulent pas l'accepter. Regardez comment les distincteurs sont dans le mensonge et qui sont dans l'égarement. Les distincteurs ne veulent pas croire à ce que Jésus a dit à Philippe. Moi, je veux croire à ce que Jésus a dit à Philippe. Lapidez-moi si vous voulez, mais je veux croire à ce que Jésus a dit à Philippe. Car de la bouche de Jésus ne sort que des vérités. Il n'y a aucun mensonge qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus a dit à Philippe. Verset 10, il va dire encore, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne le crois-tu pas? Ne le crois-tu pas? Ne le croyez-vous pas que le Père est en lui et qu'il est dans le Père? Et que lui et le Père, ils ne forment qu'un, une seule personne, indivisible, inséparable. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, croyez-moi. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, croyez Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, croyez Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Croyez Jésus-Christ. Il est dans le Père et le Père est en lui. C'est lui le Père. Il a dit, celui qui l'a vu, a vu le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, voilà la vérité que nous vous enseignons. Voilà la révélation que nous avons de Jésus-Christ. Il y a encore autant de versets que je pourrais partager avec vous. Il y a encore autant de révélations que je pourrais partager avec vous. Il y a encore autant de versets que je n'ai pu partager avec vous. Mais l'heure n'est pas là à la présentation des versets. L'heure n'est pas là à dire que nous connaissons plus que quelqu'un ou que nous savons plus que quelqu'un. Nous ne sommes pas là dans la guerre, nous. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes les meilleurs. Nous savons tout. Mais nous voulons vous dire simplement que Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions comprendre certaines parties. Quelques écritures et venir vous les exposer. C'est ce que nous vous exposons. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ que vos cœurs soient apaisés envers nous. Nous sommes vos serviteurs à cause de Dieu. Car Dieu, qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière, nous a mandatés en tant que ses serviteurs afin que nous venions amener l'éclairage dans l'église afin que l'église reçoive l'édification. Nous sommes là pour édifier l'église. C'est pour cela que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11 que Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et directeurs pour le perfectionnement des saints. Nous voulons que vous soyez perfectionnés. Nous ne voulons pas que vous demeuriez dans l'égarement, dans l'erreur, mais nous voulons votre édification et votre perfectionnement. Voilà à quoi nous travaillons, nous que le Seigneur a appelés. Nous ne disons pas que nous sommes mieux, meilleurs que les autres. Nous pouvons être encore des pécheurs, nous aussi, mais sa grâce n'a pas été moindre dans notre vie. Voilà pourquoi nous venons vous annoncer librement, dans la paix, le message que Dieu a mis dans notre cœur. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voulez le savoir? 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Avant de lire 1 Jean, lisons rapidement Philippiens, chapitre 2. Très rapidement, je ne vais plus perdre le temps. Philippiens, plutôt Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens plutôt, chapitre 4. Nous lisons du verset 4 au verset 6. Éphésiens, chapitre 4, du verset 4 au verset 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père. Là, ici, quelqu'un va croire qu'il y a un Dieu et il y a aussi un Père. Non, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Regardez le E est le E de coordination. Il dit, un seul Dieu et Père. Il est Dieu, mais il est aussi Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ok, 1 Jean 5. 1 Jean 5 maintenant, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Voilà pourquoi nous disons aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce qu'il est venu en tant que Fils pour nous racheter du péché. Il est venu en tant que Fils de Dieu, c'est-à-dire Fils de l'homme. Fils de l'homme. Voilà pourquoi, regardez, voilà pourquoi 1 Timothée 3, verset 16, 1 Timothée 3, verset 16, très rapidement, très rapidement, allons-y, 1 Timothée 3, le verset 16,
1 Timothée 3, le verset 16 dit ceci. Et sans contredit, le mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il parle de qui? Il parle de Jésus-Christ. Regardez, 1 Timothée 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère, Dieu est un mystère, Jésus-Christ est un mystère. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc Jésus-Christ, c'est la manifestation de Dieu en chair. Jésus-Christ est la manifestation de Dieu le Père en chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait se permettre de dire, celui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'il sait qu'il est la manifestation de Dieu, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà pourquoi il peut se permettre de dire que celui qui m'a vu a vu le Père, car Jésus-Christ est la manifestation de Dieu dans la chair. Jésus-Christ est la manifestation de Dieu dans la chair. Reconnaissez-le au moins. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Jésus-Christ a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Il a été justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà la vérité. Et maintenant, pour finir, 1 Jean 5, verset 20 dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu que nous avons vu dans 1 Timothée 3, 16, qui s'est manifesté en chair, est venu et qui nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il s'est manifesté en chair, nous le savons. Nous ne l'ignorons pas. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, vous bénisse, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le monde entier. Recevez la salutation de votre humble serviteur, l'apôtre, le serviteur de Dieu, Jean-Paul Lawson. Nous allons maintenant prier pour vous. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, toi qui es notre Dieu et notre Père, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton agréable lumière, toi qui nous donnes l'intelligence et la connaissance afin que nous connaissions le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous te demandons pardon pour nos manquements, nous te demandons pardon pour notre incrédulité parce que nous n'avons pas cru en toi. Nous n'avons pas reçu ta parole dans un bon cœur. Nous avons lutté contre la vérité. Mais aujourd'hui, tu dis selon ta parole que si nous entendons ta voix, que nous n'endurcissons pas nos cœurs. Nous prions que nous n'endurcissons pas nos cœurs, mais que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs. Qu'il puisse pénétrer dans nos cœurs. Seigneur, que ta parole pénètre maintenant. Que ta parole pénètre maintenant. Que ta parole pénètre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, nous avons ainsi prié. Soyez bénis, car notre Dieu est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que sa paix, son amour domine dans vos vies, qu'il grandit dans votre foyer, qu'il grandit dans vos cœurs, qu'il grandit dans vos familles, qu'il grandit dans vos ministères, qu'il grandit dans tout ce que vous faites. À lui seul soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Shalom.